Shalom, shalom, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à ce jour 5, semaine 2, module 7, enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Et je l'ai dit précédemment, en jour 3, en principe, c'est un jour de jeûne. Donc ce jour 5, dans les semaines ordinaires de la dynamique de réveil, enfant de Dieu. Dans tous les cas, c'est un jour de jeûne, même en jeûne collectif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en semaine ordinaire, nous avons, enfant de Dieu, 2 jours, tandis qu'en semaine, donc de jeûne collectif, forcément, nous avons les 7 jours. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes là à la fin de ce cours sur les caractéristiques de l'onction de réveil. Et cette partie-ci est dédiée à comment se connecter au mieux à l'onction de réveil. Donc, les 2 premières parties nous parlaient des caractéristiques de cette onction de réveil. Et maintenant, nous parlons de comment est-ce qu'on se connecte au mieux à cette onction de réveil. Donc, s'il te plaît, sois attentif naturellement pour bien comprendre, mais aussi pour mettre en œuvre la chose pour que tu sois connecté à cette fameuse onction de réveil. Gloire à Dieu. Écoute l'audio donc, et après cela, tu fais toujours ta prière d'1 heure, à défaut de 30 minutes, où tu demandes au Seigneur de te remplir de son onction de réveil et de puissamment t'utiliser dans le domaine de cette onction de réveil, dans le déploiement de cette onction de réveil, dans les caractéristiques de cette onction de réveil. Enfant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Le réveil est là. On se donne rendez-vous pour demain, jour 6. Shalom, shalom. Et comment faisons-nous pour être connectés au mieux? Comment faire concrètement pour être connectés au mieux à l'onction de réveil spirituel? D'une manière générale, à toute onction, et dans notre cas, à l'onction de réveil spirituel. Bon, dans le cas de toute onction, pour être connecté, au départ, ça semble être évident, mais je vais le dire quand même, il faut identifier la bonne onction, il faut identifier la bonne source, la bonne onction à laquelle se connecter. On ne se connecte pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Quand on prend l'analogie de l'électricité dont j'ai parlé, on ne se connecte pas à n'importe quoi parce que tu reçois de ce que tu te connectes à. De toute chose à laquelle tu te connectes, tu reçois. Donc, que ce soit de bonnes choses, que ce soit une grâce vraiment de Dieu, que ce soit une onction. Donc, on ne se connecte pas en désordre. Et en disant ça, même si je n'avais pas prévu de le dire ainsi, ça me fait penser à ce terme connecté qu'on a aujourd'hui depuis quelques années dans notre monde moderne qui parle d'Internet. Voilà, mais d'ailleurs, pendant qu'on y est, il faut savoir à quoi on se connecte, parce qu'on pense que souvent le fait de regarder une vidéo, etc., c'est pas méchant, mais c'est une manière de se connecter malgré tout. Même si ce n'est pas la connexion pleine, parce qu'il y a d'autres éléments dans la connexion, mais ça peut avoir une influence si tu regardes des choses qui, spirituellement parlant, malgré les apparences, ne sont pas fortes spirituellement parlant. Ça peut diluer des choses en toi. Bon, j'ai dit que je n'ai pas prévu de parler de ça, mais voilà. Donc, comment faire pour être bien connecté? On doit identifier la bonne source. En ce qui nous concerne, l'identification est déjà faite. Nous sommes dans le cadre d'un mandat de réveil. Notre source, c'est l'onction de réveil dont j'ai parlé précédemment. C'est ça. Et nous souhaitons nous connecter à cette onction. Enfant de Dieu. Voilà. Est-ce que tu es vraiment là pour te connecter à cette onction? Enfant de Dieu, c'est une question que je pourrais te poser. Et excuse-moi, je t'ai identifié l'onction de réveil. C'est une onction particulière. Ce n'est pas n'importe quel type d'onction. Donc, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as identifié cette onction? Est-ce que quand tu regardes, tu dis, ok, je veux me connecter à cette onction, je veux avoir cette onction sur moi, parce qu'il faut que cela soit clair. C'est pas, j'ai 10 000 onctions, entre guillemets, devant moi et je veux me connecter à toutes ces onctions. Ok? Si tu as la capacité de te connecter à 10 000 onctions, ok. Mais personnellement, je pense que c'est difficile, voire impossible. Parce qu'il y a des points dont je vais parler que tu ne peux pas faire à la fois, ce n'est pas possible dans 10 000 ans de moi. Bon, bref, l'identification de la source de la connexion, c'est une chose. Alors, pendant qu'on y est, juste une remarque. J'ai dit que les termes connexion à une onction, connexion à une vision, connexion à un mandat et parfois connexion à une personne peuvent être interchangeables. Pourquoi? Parce que la personne en question ou les personnes, lorsqu'il s'agit d'un groupe, portent l'onction en question. Je l'ai expliqué. Donc, lorsqu'on parle de connexion à une onction et dans le premier point, identification de l'onction, il peut s'agir d'identification, certes, de l'onction, mais identification du groupe, identification de la personne en question. Il faut que tu le comprennes.
que cette onction que tu recherches, elle peut être sur une personne, elle peut être dans un groupe, et ce n'est pas onction comme ça, dans le vide, ok, je vais être connecté à l'onction de réveil, mais tu es connecté au travers de personnes, soit d'un groupe ou soit d'une personne. Pour recevoir cette onction, il faut que tu sois disposé toi-même. Et c'est là, je vais prendre 2 exemples dans la Bible. On ne va pas les lire en détail. Je t'invite à aller lire leurs passages, les passages qui parlent d'eux, si besoin est. Il s'agit de Ruth et Corneille. L'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Alors la caractéristique de ces 2 personnes, c'est que quand tu regardes, ce sont 2 personnes qui en théorie ne sont pas du peuple de Dieu. Et pour moi, ces passages sont forts, ces exemples sont forts parce que on peut parler de connexion, si vous voulez. J'ai parlé de connexion de Timothée avec, ou d'autres, Tite, etc., avec Paul. Je n'ai pas parlé, mais il y a des connexions d'Élisée à Élie, bon voilà. Mais ce sont des gens qui sont du peuple de Dieu. Et quoique ces principes dont je parle sont également appliqués ou applicables à ce qui s'est passé à leur niveau, mais les principes sont d'autant plus forts quand on considère que ça a marché pour des gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu et qui ont réussi à se connecter au peuple de Dieu. Quand on prend ce Romain, Corneille, et quand on prend cette Moabite, Ruth, etc., vraiment, il y a des passages même où le Seigneur dit « je ne veux pas voir de Moabite », etc. Je paraphrase, mais du genre, c'est pas possible en théorie. Mais ces gens ont réussi à se connecter, sinon à se greffer au peuple d'Israël, à recevoir de grandes promesses par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de connexion, si ça a marché même pour des gens qui étaient à l'extérieur, ça marche forcément pour des gens qui sont à l'intérieur, lorsqu'ils appliquent ces principes. Identifier. Ruth, il y a ce passage par exemple, grand principe, on connaît ou on en a entendu parler, Ruth 1,16, Ruth dira quelque chose comme, Ruth 1,16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a identifié une source. Elle parle de Dieu, elle parle du peuple, c'est pourquoi elle va poser ce acte qui est de suivre donc Naomi, mais elle a identifié clairement. Lorsqu'on parle d'identifier, il faut que ça soit clair. Même Corneille, qui en principe avait des moyens financiers, Corneille était bien, il était aisé, il était à l'aise, mais il a identifié dans le peuple d'Israël quelque chose qu'il voulait. Il voulait cette connexion avec le Dieu du peuple d'Israël. C'est parce qu'il voulait cette connexion qu'il faisait, lui qui était un Romain, il faisait des offrandes au peuple d'Israël, il faisait les prières comme le peuple d'Israël, etc. Parce qu'il voulait se connecter. Et de toutes les personnes qui pouvaient y avoir à cette époque qui étaient païennes, c'est lui que le Seigneur a choisi pour recevoir cette onction qui était sur le peuple d'Israël à cette époque seulement, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit n'était que sur le peuple d'Israël. Comme tu dois le savoir, Corneille est le premier païen à l'avoir reçu. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui s'est connecté. Il a réussi à se connecter à travers le fait d'identifier, je vois cette source-là, ça m'intéresse. Mais également, je dis en deuxièmement, il faut avoir les bonnes dispositions. Ruth a manifesté les bonnes dispositions. Je veux être avec toi, j'aime ton peuple, j'aime ton Dieu. Les bonnes dispositions. C'est de la même manière que Corneille a manifesté les bonnes dispositions. Disons, tu ne peux pas avoir une connexion spirituelle si tu n'as pas les bonnes dispositions à l'égard de la source de la connexion. Si tu n'as pas les bonnes dispositions à l'égard, par exemple, de la dynamique de réveil, à l'égard de la vision de la dynamique de réveil, de notre mandat, tu n'as pas les bonnes dispositions, même on peut dire à mon égard, c'est pas que je vais mettre les choses sur moi, ou bien parlons au-delà de ma personne, parlons même des groupes, de la dynamique. Bref, quelqu'un qui a des mauvaises dispositions vis-à-vis de quelque chose ne peut pas recevoir spirituellement de cette chose. Cela se comprend, cela s'entend. Ces gens qui ont reçu voulaient se connecter, ils étaient déterminés à se connecter. Ils avaient, je répète, de bonnes dispositions à l'égard de la chose. Et c'est pourquoi ils ont pu avoir la connexion par ces bonnes dispositions. Parce qu'on peut avoir une source, mais est-ce que toi tu es disposé ou dans les bonnes dispositions pour recevoir la connexion ? Ce n'est pas seulement la question de la source, mais comment toi tu es, quel est l'état de ton cœur, quelles sont tes pensées, quelles sont tes dispositions, où est ta détermination, où est ta volonté, où est ton amour de la chose, etc. Les bonnes dispositions. C'est le deuxième point. Lorsqu'on veut être bien connecté,
Parlons de la dynamique de réveil. Tu vas être connecté à l'onction, mais tu dois être dans la dynamique pleinement, de manière parfaitement engagée, de manière honnête, sincère. Tu n'es pas là comme à suivre quelqu'un ou à faire semblant. Quand on est dans les mauvaises dispositions, on ne peut pas recevoir. On ne peut pas recevoir cette connexion parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. On ne peut pas faire semblant. Quelqu'un qui est dans la dynamique, mais en effet, qui rase les murs, qui est un peu comme ça, il ne recevra pas. On a déjà même entendu des témoignages de gens qui disaient « Ok, au début, j'étais là, pendant un certain temps, je regardais comme ça, je ne comprenais pas ce qui se passait dans la dynamique, ça ne m'intéressait pas. Mais le jour où j'ai voulu avoir cela à cœur, effectivement, les choses ont commencé à changer. J'ai vu tout le bénéfice qu'il y avait dans cette dynamique, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la même chose, par exemple, pour la chambre haute. Tous ceux qui banalisent, par exemple, la chambre haute, n'auront pas de bénéfice. Ils diront « Ah, c'est un endroit usuel, c'est n'importe quoi, etc. » Ceux qui considèrent la chose, quand ils y entrent, ils voient la main de Dieu. Mais est-ce que cela est étonnant? Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, quand il est venu sur la terre, les gens l'ont banalisé, ils n'ont rien reçu. Ceux qui l'ont vu pour ce qu'il était, le Fils de Dieu, ou du moins quelqu'un venu de Dieu, quelqu'un à prendre en considération, ils ont reçu pleinement de lui. Ça a toujours marché ainsi, ça marche encore ainsi. Il faut avoir les bonnes dispositions à l'égard, entre guillemets, de la chose spirituelle pour recevoir d'elle. Et c'est comme ça lorsqu'on parle de connexion à une onction. La troisième chose à faire, quand on veut être bien connecté, il faut être capable de suivre cette onction. Et effectivement, là, on le voit très bien au niveau de Ruth, dans ce que j'ai déjà cité. Ruth ne s'est pas contentée de dire « J'aime ton peuple, je suis prêt à te suivre. Où tu vas, moi je vais. Où tu demeures, je demeure là. Je suis. » Quand on voit Élie et Élisée, on a vu la même chose. Je suis. Et tous ces gens, c'est-à-dire spirituellement parlant, il faut que vous compreniez, pour recevoir un transfert, pour recevoir donc de cette connexion, pour recevoir ce transfert de mandat, cette grâce, il faut suivre. C'est un principe spirituel. Il faut suivre. Ça nécessite une sorte de soumission à l'autorité en question. C'est un peu du genre, et le Seigneur m'a conduit souvent à le dire, enfin souvent c'est trop dire, quelquefois en tout cas, à quelques personnes, et ça a toujours marché. C'est un peu rare, mais quand il me le disait, ça marchait toujours. Par exemple, quelquefois il m'a dit, dis à telle personne, lorsque tu enlèves ton pied, qu'elle mette son pied là. C'est une manière de parler pour dire que cette personne te suit strictement. Elle marche dans tes pas. Et des gens, quand ils le faisaient, quel que soit, j'allais dire, qui ils étaient, même si au départ ils étaient peut-être tout secs, mais en quelques temps, parfois en étant record, les gens étaient transformés spirituellement parlant. Tu comprends que ça ne vient pas de moi. Ce sont des principes de Dieu. Bref, quel que soit Alpha, lorsqu'on veut être connecté, on suit. Corneille, il suivait les prières du peuple d'Israël. Il priait comme les Juifs. Il n'était pas juif. Mais, entre guillemets, il a forcé. Ruth a forcé. Ce sont des actes forts pour dire je veux être connecté. Il faut suivre quand tu veux être connecté. Il faut avoir cette capacité de suivre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de suivre, ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes à une heure où l'homme pense qu'il est très spirituel à démontrer sa liberté, son indépendance. Voilà. On pense que l'indépendance, si vous voulez, c'est quelque chose de très spirituel. Ok, je suis libre de penser ce que je veux, etc. Oui, tout homme est libre. Mais tu ne me diras pas que tout homme marche dans les voies de Dieu ou tout homme brille avec le Seigneur ou dans les choses de Dieu. Non. Ça veut dire que malgré cette relative, même je peux dire, liberté que Dieu nous a octroyée, parce qu'en réalité, c'est une liberté relative. Tu n'es pas vraiment libre. Quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, le Seigneur te cogne là-dessus, permet l'expression. Donc, dit qu'on est libre. Enfin, c'est relatif. Mais bref, malgré cette relative liberté, le Seigneur nous demande justement, en bonne conscience, de choisir de suivre. Et le fait de suivre ne t'enlève pas ton intelligence, ne t'enlève pas ta liberté et ton indépendance. C'est un choix, c'est une décision face à un chemin. C'est volontairement. Et tu sais que tu le fais parce que cela t'est pleinement bénéfique. Et pendant qu'on y est, c'est la manière de faire du Seigneur. Ça vient de Dieu. Personne n'aura une connexion sans qu'il ne suive. Quelle que soit la personne que tu es, même si tu te crois peut-être plus intelligent que la personne que tu es censé suivre, ou je ne sais pas moi, mais pour recevoir, tu seras obligé de suivre. Pour être connecté, tu seras obligé de suivre. Tu seras obligé un temps soit peu de t'humilier. Voilà. Et pendant qu'on y est, si demain Dieu appelle des gens à recevoir de toi, ça sera la même démarche pour eux. Ça ne fait pas de toi un Dieu pour eux. Et ça ne fera pas de la personne que tu suis un Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes à ce troisième point et on va terminer
qui est le fait de suivre pour avoir cette onction, être dans le sillage pour avoir ce mandat, cette onction, cette connexion. Donc je l'ai dit, juste pour terminer sur ce point, pour moi, c'est fort. Ruth, Corneille, qui ont posé ces actes et qui ont eu ces grâces. Être le premier à recevoir l'onction, être le premier païen à recevoir l'onction du Saint-Esprit, c'est waouh, le Seigneur m'a considéré. Être une Moabite et être l'arrière-grand-mère du roi David, par exemple. Toutes ces choses, ce sont des choses de gloire. Être dans la lignée donc, de notre Seigneur Jésus, c'est glorieux. Ce sont des actes forts. La quatrième chose à faire, c'est une chose qui est peut-être un peu, si vous voulez, méconnue, mais qui a son importance. Et ce que je vais dire actuellement n'est pas charnel, c'est aussi spirituel, on va terminer par là. C'est le don de soi et le fait donc de donner. C'est-à-dire se donner et donner permet la connexion spirituelle. En quatrièmement, se donner et donner. Donner, on le voit, ou si vous voulez se donner, on peut commencer par se donner, on le voit du côté de Ruth. Je m'offre, je m'abandonne, je me donne à fond, je me donne totalement. Et le fait de donner, on le voit du côté de Corneille. La Bible dit, il priait certes, mais il donnait abondamment. Et en réalité, dans les principes spirituels, je ne vais pas élaborer là-dessus en particulier, je ne vais pas développer, mais vous devez savoir que l'un des principes spirituels de la connexion spirituelle, c'est aussi le fait de donner et se donner. Oui, le fait de donner, on se connecte à quelque chose en donnant, on se connecte. J'ai quelquefois donc déjà dit que le Seigneur me disait, ok, il y a tel ministère, tel grand ministère, tu vas donner à ce ministère sur cette période. Tu vas donner comme ça. Au début, je ne comprenais pas. C'était un ordre du Seigneur, une révélation tellement claire que c'est indubitable. Mais dans les premiers moments, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il voulait. Au début, c'était du genre, ah mais Seigneur, est-ce qu'on peut se permettre de donner cela? Et puis, pourquoi, Seigneur? Mais quelque temps après, j'ai compris. De la manière que le Seigneur voulait que nous soyons, il voulait nous connecter. D'ailleurs, pendant qu'on y est, il m'a demandé la même chose pour un ministère qui a trait à Israël. J'en ai parlé à quelques reprises dans les émissions. Et on a été connecté comme ça à Israël indirectement et ça a bouleversé les choses dans le ministère de la Nouvelle Pentecôte. Dès le moment où il m'a demandé de le faire, je l'ai fait. Jusqu'à présent, on donne à ce ministère. Donc, c'est ça. On donne. Et ça a bouleversé les choses et ça vous maintient toujours à un certain niveau quelque part. Quel que soit ce qui se passe. Quels que soient les vents et marées, les tempêtes, les ceci, cela, vous êtes connecté à quelque chose que Dieu veut auquel vous soyez connecté. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons dire, je ne dirais pas brièvement, mais dans l'essentiel qui concerne la connexion spirituelle. Naturellement, je ne peux que vous encourager, on ne peut forcer personne, mais vous êtes là pour être des instruments de réveil. Je ne peux que vous encourager non seulement à bien réécouter ce cours, mais surtout à mettre en application ce qui est dit dans ce cours, à connaître donc l'onction de réveil dans ces 7 caractéristiques et à pouvoir vous connecter pleinement à cette onction. Vous allez voir cette onction pleinement se manifester dans vos vies et vous allez voir cette onction se manifester dans les vies des personnes qui sont autour de vous, qui sont connectées à vous. Soit que vous êtes responsable de groupe, soit que vous leur enseignez, peut-être vous prêchez à des personnes parfois. Ça sera de manière lointaine, je veux dire, sur des plateformes comme Réveil TV, tout ça. Mais des gens peuvent recevoir de vous cette onction à distance, la même onction de réveil. Allez, que le Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Nous disons, le réveil est là. Shalom, shalom, à bientôt. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique de réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique de réveil.org. Que Dieu te bénisse.